Eh bien, bonjour à tous. S'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Pierre Brouillard. Je viens de l'Église baptiste évangélique de Saint-Jean depuis 1979. Et puis, lorsque mon ami, le pasteur Mario Roy, m'a demandé de partager la parole devant vous ce matin, il y a une montagne qui s'est élevée dans mon esprit. Il y a une montagne. Et puis, Dieu m'a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Affermis-toi, puis bon courage. Et c'est ça que j'ai fait, puis je me vois ce matin devant vous. J'ai l'habitude de partager la parole dans l'intimité de mon église locale. Et puis de voir cette foule-là. Mais du haut de cette montagne, comme Moïse, lorsque Dieu l'a emmené dans la vallée de Moab, dans le mont Nebo, en haut du sommet de Pisgah, il lui a montré la terre promise qui était destinée à Abraham, à Isaac, à Jacob, puis il lui a tout montré ça. Mais il lui a dit, tu ne vas pas rentrer. Moi, ce matin, ce que je vois, bien, j'ai le privilège de voir l'épouse de Christ. Ceux qui ont été rachetés par la mort de Jésus-Christ, par son sang qui a été versé. C'est ça que je vois ce matin, puis c'est tout un privilège d'être devant vous, et puis de voir que le Seigneur est au milieu de nous. Et puis, le Seigneur veut nous partager des choses. Même si on m'a averti au mois de février, eh bien, il a fallu que je travaille tard hier soir. Puis que je me lève de bonne heure ce matin pour finir ça à la main puis écrire. Et puis que c'était pas préparé d'avance. Et puis que le Seigneur m'a travaillé mon cœur jusqu'à la dernière minute. Et ce que je vois ce matin, c'est que je peux me réjouir de voir des frères, des sœurs, de voir ma famille, que nous allons être pour l'éternité ensemble. On va prier avant de commencer. Seigneur, notre grand Dieu, on sait que tu es au milieu de nous. Toi qui as créé toute la création, qui as créé l'univers, eh bien, tu t'es abaissé pour venir nous chercher un après l'autre et tu bâtis ton Église. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit soit sur ton assemblée ce matin et que, Seigneur Dieu, tu puisses parler à nos cœurs de chacun. Puis s'il y a une personne dans cette salle qui ne te connaît pas encore, que ça puisse être le moment favorable. Qu'il puisse venir à toi et goûter tout ce que nous avons, toutes ces richesses célestes que nous possédons, nous qui marchons avec toi. Seigneur, bénis ce temps que nous avons ensemble. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Qu'est-ce que la vie? » Lorsqu'on réfléchit à ça, qu'est-ce que la vie? Eh bien, c'est vaste. Puis chacun a une opinion peut-être différente de qu'est-ce qu'est la vie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que ma vie à moi? Qu'est-ce que ma vie à moi? Qu'est-ce que j'étais avant que le Seigneur vienne me chercher? Et puis, moi, je viens d'une famille, on restait à la campagne. J'avais un père et une mère qui étaient aimantes, qui nous aimaient et tout ça. Et le plus loin que je me rappelle, c'est que j'avais autour de 5 ans, j'avais un bicycle à 3 roues. Et puis, dans le rang, c'était même pas en asphalte, c'était comme en terre battue. Et là, je roulais un peu comme si j'allais au camp, au bois à peu près, là. Et puis là, le soir, j'attendais mon père. J'attendais mon père parce que je savais qu'il viendrait. Puis que là, je l'attendais sur le bord de cette route-là, cette petite route-là. Et là, je le voyais arriver avec son auto. Pour moi, c'était immense. Et là, il s'arrêtait à côté de moi, il me faisait un sourire. Et puis, il prenait mon bicycle, il l'emmenait dans sa valise, et puis il s'assoyait, je m'assoyais sur lui pour conduire jusqu'à la maison. C'était le summum de ce que j'avais. Puis je me dis encore aujourd'hui, à 69 ans, j'attends mon Père qui est au ciel, qui vienne me chercher. Je l'attends parce que je le sais qu'il m'aime, qu'il va venir me chercher. Et puis, un jour, vers 15 ans, le monde s'est écroulé pour moi parce que mon père il a quitté la maison. Et puis là, tout ce bonheur-là s'est effacé, puis je ne trouvais plus de bonheur. Et donc,
qu'est-ce qui me restait, c'est que j'ai voulu trouver le bonheur dans toutes sortes de choses. J'ai pris toutes les drogues imaginables que vous pouvez penser jusqu'à 24 ans, 23 ans à peu près. Et puis, à tous les jours, il fallait que je me gèle pour oublier ce monde-là et rechercher un bonheur en dedans de moi que je ne réussissais pas. Ah, ça durait une soirée. Le lendemain, c'était encore pire. Donc, j'étais perdu, complètement perdu, puis je le savais. J'étais dans les ténèbres, dans les ténèbres. Puis j'étais un homme naturel comme tous les hommes sont, comme tous les humains sont. Qui a besoin de boire de l'eau de temps en temps. Sinon, la langue colle au palais, puis il n'y a pas un son qui passe. Donc, après avoir vécu ça, un jour, je suis arrêté dans un petit restaurant. Ce petit restaurant-là avait plein de traités. Puis, étant donné qu'il n'y avait pas le Journal de Montréal, eh bien, j'ai pris un traité de chaque et je l'ai lu en mangeant, sans parler à personne. Je les ai toutes lues. Et je n'ai rien compris. Je comprenais rien. Donc, la personne, après, m'a invité à venir à l'église. Elle m'a donné une invitation, puis là, j'ai vu la photo du pasteur avec ses enfants. Puis moi, qui viens que mon grand-père était sacristain, on a été élevé dans l'église catholique, de voir une personne qui enseigne la parole de Dieu, qui est mariée, qui a des enfants, pour moi, ça m'a réveillé quelque chose. J'avais le goût d'aller voir qu'est-ce qui se passait là. Qu'est-ce qui se passait là? Et puis, un dimanche matin, le 16 septembre 1979, me suis assis puis j'ai écouté le message. Le message du pasteur Robert Lortie, qui est devenu mon ami après des années. Eh bien, il prêchait sur les prophéties d'Apocalypse. Mais j'ai dit, de quoi qu'il parle? De quelle langue qu'il parle? Je comprenais absolument rien. Et puis, à la fin du message, il a fait un appel. Puis il disait, ceux qui n'ont pas compris, levez la main. Et là, moi, en dedans, je me parlais. Ben, j'ai tout compris. Voyons. Compris. Voyons donc. J'ai rien compris. J'ai rien à apprendre. J'avais rien compris. Mais je me disais en dedans, non, je ne lèverai pas ma main. Et puis là, le Seigneur a touché mon cœur. Il a touché mon cœur. Et puis là, ça m'a dit, tu ne comprends rien. Tu es perdu. Tu es perdu. Puis là, Dieu m'a créé une nouvelle naissance. La nouvelle naissance a été là. Dieu a touché mon cœur. Ensuite, j'ai compris ce qui venait de se passer. Mais j'ai compris que j'étais dans les ténèbres et que Dieu mettait la lumière dans mon cœur. Et depuis ce temps-là, eh bien, je suis fidèle à l'Église. Malgré les 10 ans de drogue, vous pouvez les imaginer, je ne vais pas les énumérer, je ne vais pas faire la publicité. Je n'ai pas eu besoin de cure de désintox. Le Seigneur m'a rebâti avec les années. J'ai passé des moments difficiles, mais il m'a rebâti. Et puis la parole de Dieu m'a bâti ce que j'avais reçu cette journée-là. Et puis, je me disais, et là, je suis rendu que je partage la parole de Dieu avec vous. Je trouve ça intéressant que ce 16 septembre-là, 79, ça a changé ma vie. Ma vie a été changée. Non qu'elle ait été transformée pour devenir une meilleure personne. C'était une nouvelle personne que je ne me reconnaissais plus. Même ma famille ne me reconnaissait plus. Ils ont eu une assemblée ensemble, une réunion ensemble pour dire Jean-Pierre, il est tombé sur la tête, là. Parce qu'ils sont venus chez nous, ils ont vu une Bible sur la table. Fait que là, c'était pas normal. Ils voyaient d'autres choses sur une table, mais pas ça. Mais ça a eu un effet. Ma mère est venue au Seigneur après, puis mon père aussi.
Puis j'ai vu d'autres personnes de ma famille venir au Seigneur. Mais c'est juste pour vous dire que lorsque j'ai mis les pieds dans cette église, lorsque j'ai entendu la parole de Dieu, je suis devenu une nouvelle personne qui est capable de prier mon Créateur, qui est capable de prier mon Seigneur, qui est capable de l'adorer, qui est capable d'aimer des étrangers que je ne connais pas. Des étrangers qui sont devenus mes frères et mes sœurs. C'est Dieu qui a fait ça. C'est pas moi. Moi, j'en avais pas d'amis avant. J'en avais des foules, mais des amis qui me traînaient vers le bas. Mais des amis qui priaient pour moi, j'en avais pas. Ça n'existait pas dans mon monde. Mais aujourd'hui, on a des frères, des sœurs qui prient pour nous, qui nous aiment et puis qu'ensemble, nous sommes la famille de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, le passage thème aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce que votre vie? » Qu'est-ce que votre vie? Et puis, si on regarde dans Jacques, habituellement, quand je regarde un verset, on regarde le contexte. On n'a pas... puis il faut regarder qui a parlé, puis à qui c'était adressé. Donc, on peut voir dans Jacques... Dans Jacques, le chapitre 4. Le thème était au verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Est-ce que notre vie équivaut à une vapeur? C'est vrai que la vie est très courte. Comme ça dit dans le psaume 39, c'est de la largeur d'une main. C'est très vite. On a 20 ans, on se retrouve à 70. Au début, on veut que ça passe vite, puis en dernier, bien, on veut arrêter le temps. Puis on n'est pas capable. Le temps passe très vite. Les cheveux s'envolent, les cheveux deviennent blancs, et puis la vie passe courte. Mais qu'est-ce que notre vie? Est-ce que notre vie, c'est sur les choses passagères? Et j'aimerais ça qu'on puisse lire le contexte de ça. À qui Jacques, le premier pasteur de la première église qui était à Jérusalem, lui, il parlait à des chrétiens d'origine juive qui se sont convertis au travers de tout l'Empire romain. Et puis Jacques s'adresse à eux. Et puis c'était au début de la première église, au chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui en combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux. Il a fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain?
À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Cette chose mauvaise de se glorifier de la sorte. C'est celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ce long texte, c'était pour nous mettre en contexte. Ça a été adressé à la première Église. 2 ans après avoir une Bible complétée, une Bible complétée que nous avons dans les mains. Est-ce que ces frères-là existent encore? On ne les voit plus. Hein, on ne les voit plus. C'est là 2000 ans, on a la parole. Dieu nous a avertis, Dieu nous donne de la nourriture, nous conduit, nous édifie, nous affermit. Donc, ce qu'on vient de lire là, c'était pour la première Église, mais c'est encore applicable aujourd'hui. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas tomber parmi des chrétiens qui sont charnels. On a vu avant moi d'être sauvé, c'était une personne, un homme qui était naturel. On vient de lire un frère, un chrétien qui est charnel, qui regarde par la chair au lieu de regarder par les yeux de Christ, par les yeux de Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu nous dit que nous devons revêtir Christ. Nous devons revêtir Christ. Dans Romains 13. Dans Romains 13, verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, telles que nous étions avant d'être sauvés. Nous faisions attention à la chair avant. Nous recherchions ce qui plaisait à la chair. Mais Dieu nous dit de revêtir Jésus-Christ. Et pour revêtir Jésus-Christ, il faut le connaître, Jésus-Christ. Et nous allons tourner dans Isaïe. Et j'aimerais qu'on puisse continuer dans le... Il y avait même une fourmi qui est intéressée, là, ici. Isaïe 53. Isaïe 53, c'est mon passage préféré. Et puis, nous allons regarder un verset qui est le verset 10. Isaïe 53, 10. Isaïe 53, 10, c'est écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Dans la version Darby, dans la version King James, ça dit que le plaisir de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le plaisir de l'œuvre que Dieu est en train de faire, eh bien, c'est une œuvre qui plaît à Dieu. Et cette œuvre-là, nous en faisons partie. Nous devons connaître ce qui plaît à Dieu en regardant qui nous amène cette œuvre. Et puis, ça nous dit 3 grandes vérités qu'il y a dans ce verset-là. Premièrement, il est révélé que Dieu a une œuvre qui lui plaît. Ensuite, il nous dit que cette œuvre va prospérer. Elle ne va pas aller en décadence, mais elle va prospérer. Puis enfin, cette œuvre va prospérer dans les mains d'une seule personne, dans les mains de Jésus-Christ. C'est le seul qui va faire prospérer l'œuvre de
de Dieu, l'œuvre qui plaît à Dieu. Dieu a commencé son œuvre dans le début de l'histoire du monde, lorsqu'Adam et Ève ont péché, puis que Dieu cherchait Adam. Où es-tu? Comme aujourd'hui, il s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puis qui dit, où es-tu? Qu'as-tu fait? Et le Seigneur, Dieu, l'Éternel, était rempli de bonté malgré qu'il avait péché. Il leur a fait un habit. Et cet habit-là, nous, c'est l'habit de Jésus-Christ, le sacrifice qui était sanglant. Par son sang, nous avons été sauvés. Et puis, son œuvre n'a jamais prospéré dans les mains des hommes. Des hommes de Dieu, oui, ont commis des grands actes à l'occasion. Ils ont bien accompli la volonté de Dieu dans des actions particulières, mais on ne peut pas dire que le plaisir de Dieu, l'œuvre qui fait plaisir à Dieu, eh bien, a prospéré à travers les siècles. Toutes choses ont été créées pour le plaisir de Dieu. Dans Apocalypse 4, Apocalypse 4, verset 11, Apocalypse chapitre 4, verset 11 nous dit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Nous avons ici un Dieu qui est souverain, qui a décidé de tout et puis qui a un plan précis pour son œuvre et puis pour chacun de nous. Dieu a un plan précis pour chacun de nous. Il veut que nous puissions plaire à Dieu. Mais le péché a gâché la belle création. Au début, dans Éden, Éden veut dire délices, dans les délices que Dieu avait données à l'homme. L'homme était entouré de toutes de belles choses. Il y avait une communion avec Dieu et la désobéissance lui a fait perdre et le péché est arrivé dans le monde. Nous sommes héritiers et tous les hommes méritaient la mort, la conséquence du péché. Dieu y a établi après Noé un gouvernement pour contenir la méchanceté du monde. Mais le plaisir de Dieu s'est arrêté aussitôt parce qu'il a été mis de côté, parce que celui qui gouverne les autres ne sait même pas comment se gouverner lui-même. La loi aussi a été donnée pour régler la conduite des hommes envers Dieu puis envers son prochain, afin d'assurer la bénédiction de Dieu, de l'homme sur la terre. Mais dès le début, l'homme il a violé la loi, il s'est fait un veau d'or, il est devenu un idolâtre. Dieu a établi un sacerdoce pour intercéder auprès de lui en faveur de l'homme coupable, des sacrificateurs. Mais les sacrificateurs, comme on peut voir dans Lévitique, ils ont offert des feux étrangers à l'Éternel. L'œuvre n'a pas prospéré dans leurs mains. Dieu a ensuite instauré la royauté, les rois. Et les rois ont entraîné le peuple dans l'idolâtrie. Dieu a envoyé des prophètes pour ramener le peuple à lui. Qu'est-ce que les prophètes ont récolté? Ils ont été lapidés. Ils ont été tués. Ils n'ont pas le message de Dieu. L'homme ne l'aime pas. Il a placé le gouvernement du monde dans les mains des nations non juives. Mais les gouvernements humains ils utilisent leur pouvoir pour s'exalter eux-mêmes. Puis enfin, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, sur la terre, comme il avait prophétisé dans le passé. Et les rois de la terre, puis les chefs des Juifs, ils se sont mis ensemble contre l'Éternel, contre son oint, puis ils l'ont crucifié sur la croix. Il est évident que l'œuvre de Dieu ne peut pas prospérer dans les mains de l'homme.
Mais ce qu'on a lu dans Isaïe, Dieu nous dit qu'il va prospérer. Puis il va prospérer dans les mains de Jésus-Christ. Donc, on a à fixer nos regards sur Christ pour qu'on puisse voir le plaisir de Dieu, l'œuvre de Dieu, être présentée à l'homme, qu'on puisse voir son œuvre à Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est l'Église, dans laquelle nous avons été ajoutés, et puis qu'on doit rester attachés. C'est le plan de Dieu, d'être attaché à votre Église locale. Parce que c'est ça qui fait que nous plaisons à Dieu. En regardant les perfections de Christ, on est assuré que son œuvre va être assurée par Jésus-Christ. Nous, on pose nos regards sur la perfection de Christ, et puis Christ assure, premièrement, notre salut, il assure la sécurité éternelle, il nous assure que nous allons plaire à Dieu. Pour voir l'œuvre de Dieu, nous devons d'abord regarder en arrière, puis le considérer. Quand il était dans le monde des pécheurs. Puis aussi, qui nous permet de regarder le Seigneur dans toute sa gloire. Si on ne peut pas regarder le Seigneur à la croix, comment on peut le regarder dans toute sa gloire? En regardant son chemin dans ce monde, on a vu le Seigneur parmi les hommes, lui qui était homme, que Dieu prenait plaisir en lui. On l'entend dire, « Je fais toujours ce qui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable à son Père. » Toujours. Nous, on dirait, « Ah, j'aimerais ça toujours être agréable à Dieu. J'aimerais ça. » Mais on n'est pas capable d'être toujours agréable à Dieu. Puis le Fils, il dit, « Je fais toujours la différence. » C'est pour ça qu'on a besoin de revêtir Christ, de regarder à Christ ses perfections pour qu'on puisse être, on est devant Dieu comme Christ est, par la foi. Puis un jour, lorsque le Seigneur va venir nous chercher, qu'il va nous enlever, nous allons être changés à son image. Par la foi, nous contemplons sa gloire. Et de voir en lui, dans Jean, dans Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. » Par la foi, on peut le voir. On peut voir sa gloire, même dans un monde rempli de ténèbres. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on lit la parole de Dieu, eh bien, on peut voir la gloire du Seigneur dans ces ténèbres. Le Seigneur est souverain, il dirige toutes choses, et puis nous sommes dans sa main, et il n'y a rien qui peut nous ravir de sa main. Dans les perfections de Christ, on voit tout ce que Dieu désire que nous soyons. C'est l'œuvre qui plaît à Dieu d'avoir une grande assemblée de personnes semblables à Christ. Semblables à Christ. Le Seigneur était, il faisait, il parlait, il pensait, il résistait, il ressentait. Pas il résistait, il ressentait exactement ce que Dieu voulait. Et donc, on doit apprendre, dans notre nouvelle créature, de chercher les choses qui plaisent à Dieu.
Parce que nous avons encore ce corps de mort que nous traînons, ce corps de la vieille nature qui nous entraîne toujours. On l'a encore. Mais la parole de Dieu nous garde à chercher la volonté de Dieu pour nous. Si on regarde les perfections de Christ, on peut voir briller son corps. On peut voir briller l'Église. On peut voir l'Église que le Seigneur a rachetée, qui a une grande valeur pour lui. Nous devons regarder les frères, les sœurs, comme Jésus-Christ les regarde, remplis d'amour, de tendresse et de bonté. Parce qu'on doit regarder en haut et non pas regarder en bas sur les choses terrestres. On doit regarder les choses qui sont célestes. Nos yeux doivent s'élever. Auparavant, on ne voyait pas au-dessus du soleil. On voyait ce qu'il y avait terrestre. Aujourd'hui, nous avons accès au ciel à cause de Jésus-Christ. Nous avons accès au sanctuaire où est-ce que Dieu est, où est-ce que Dieu habite, au saint sanctuaire. Nous avons accès par la foi, parce que notre position est déjà là. Dieu nous a déclarés saints, il nous a déclarés justes, il nous a déclaré que nous pouvions être devant cette personne, devant sa personne. Dans Hébreux, s'il vous plaît, tournez avec moi. Hébreux 2. Hébreux 2, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour nous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils ait élevé la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Et c'est pourquoi il n'y a pas de honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, au psaume 22, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, dans Isaïe, il nous parle, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, il a été tenté. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous avons un souverain sacrificateur. Un sacrificateur qui est pour nous. Donc, on doit aller au Seigneur. Nous avons Jésus-Christ. Son Saint-Esprit habite en nous et nous devons, par la parole, avoir une communion avec lui pour qu'il puisse nous affermir dans le salut qu'il nous a offert. Dieu, son but, son œuvre puis son plaisir, c'est de nous avoir avec lui, qu'on puisse avoir une communion avec lui, qu'on puisse refléter sa gloire avant que l'Église soit formée, avant la Pentecôte, avant que l'Église soit formée.
Dieu l'aimait d'un amour parfait, divin, infini. Il l'aimait déjà. Dieu n'est pas d'abord mort pour elle. Il ne l'a pas d'abord purifiée pour l'aimer ensuite. Non, il l'a aimée avant la fondation du monde. Il est mort pour l'Église et puis aujourd'hui, il la purifie. Il la purifie par l'eau de la parole. Dieu nous a aimés avant que nous soyons, avant que l'Église soit là. Dieu nous a aimés. Dieu, dans sa souveraineté, a aimé. C'était son plan. L'Église n'est pas un plan B, c'était déjà dans son plan. L'épouse de Jésus-Christ pour l'éternité. La parole nous présente l'œuvre de Dieu, que Dieu aime. Mais elle nous présente aussi la véritable condition de l'homme, sous le pouvoir du péché, sous le pouvoir de Satan, sous le pouvoir de la mort. Chacun de nous, on était destiné à la mort éternelle. Mais Dieu nous a donné cette vie éternelle en Jésus-Christ. L'homme naturel veut qu'on le laisse tranquille. L'homme naturel veut suivre son propre chemin. Il veut faire sa propre volonté. Il veut satisfaire ses désirs. La nature humaine préfère les plaisirs du péché aux plaisirs de Dieu. Mais vous savez, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on a juste les plaisirs du péché. Donc, Dieu vous demande de partager la parole pour que ces personnes-là puissent connaître Dieu, connaître ce que Dieu offre. Peut-être aujourd'hui, il y a une personne ici qui n'a jamais accepté Jésus dans son cœur, qui n'a jamais ouvert la porte à celui qui frappe. Mais par la parole de Dieu, peut toucher votre cœur comme moi, il a touché le mien. Il a même mis un micro sur mon cœur. Je ne sais pas si vous l'entendez battre. Puis quand on regarde Christ dans toute sa perfection, sa sainteté, son amour, sa grâce, sa bonté, sa patience, sa douceur, son humilité, chaque trait de son caractère, chaque parole venant de ses lèvres, chaque acte, chaque étape de son chemin parfait, souvent, on fait le contraire. On fait le contraire. On a de la misère à être comme le Seigneur. C'est parce que ce n'est pas dans notre nature. C'est pour ça qu'il faut s'entretenir par la parole. Il faut assister dans nos églises pour recevoir l'enseignement, la connaissance de la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. La lumière de la présence de Christ fait prouver que les hommes préféraient les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils se cachent. Ils se cachent. Mais Dieu appelle. Dieu appelle. Où es-tu? Où es-tu? Arrête de te cacher. Viens me voir. Viens. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Ce n'est pas la faute des autres, c'est de ta faute. Ils ont rejeté Christ, ils l'ont cloué sur la croix, ils ont voulu éteindre la lumière du monde. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière du monde? On ne peut pas éteindre la lumière du monde. Satan pensait d'avoir la victoire. Il avait crucifié. Lui, il savait c'était qui Jésus-Christ. Mais non, c'est la mort qui a perdu. Christ a la victoire. Comment est-ce possible que l'œuvre de Dieu soit assurée par un peuple semblable à Christ et apte à être avec Christ dans la gloire? Comment c'est possible? La seule réponse à cette question-là, c'est que
L'œuvre de Dieu pour l'homme doit être assurée par la mort de celui qui fait entièrement son plaisir. C'était la volonté de Dieu que Jésus-Christ soit sacrifié sur la croix. C'était sa volonté. C'était un moyen d'accomplir son dessein. Quoique ça ne lui faisait pas plaisir de voir son oint crucifié, mais c'était le seul moyen d'avoir le dernier sacrifice pour les péchés de l'homme. C'était le dernier. Il a fait parfaitement ce dernier sacrifice. Tout a été accompli et on peut se l'approprier. Contrairement au sacrificateur qui était continuellement à avoir des sacrifices. C'est ce que Isaïe avait compris. Il a dit dans le verset 10 de 53, « Il a plu à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à sa souffrance, à la souffrance. » Celui qui ne prend pas plaisir à la mort des méchants, c'est plus à faire souffrir son serviteur. Dieu ne prend pas plaisir à faire souffrir, à faire mourir les personnes. Dieu n'a aucun plaisir là-dedans. Il n'y avait pas ce plaisir de voir la mort à la croix. Ce n'est pas un plaisir à regarder, mais c'est le moyen. Il a livré son âme en sacrifice pour le péché. L'œuvre qui plaît à l'Éternel prospérera. Mais le péché, il fallait qu'il soit enlevé. Il fallait que Dieu ait obtenu justice et Christ a pris la place. Dans Hébreux 9, verset 11, Hébreux 9, chapitre, verset 11, Hébreux 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu sa rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous avons un héritage qui est céleste. Un héritage qui ne peut pas rouiller, un héritage qui ne peut pas se souiller, un héritage qui ne peut pas s'envoler, un héritage qui est pour éternel, qui est précieux pour l'enfant de Dieu. Ça nous dit dans 53:10 aussi, il prolongera ses jours. La mort met fin aux jours de l'homme déchu, à l'homme naturel. Ça dure une vapeur. Elle apparaît, puis hop, elle disparaît. Quelques années, c'est passé. Mais l'homme parfait a le moyen de prolonger ses jours. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été enterré, il vivra, il prolongera ses jours à cause de la résurrection de Jésus-Christ.
Jésus-Christ est ressuscité et nous avons été ressuscités ensemble, comme ça nous dit dans Éphésiens. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on partage la parole? C'est d'éliminer les versets qu'on pourrait bifurquer un peu partout. Dieu, il y a une richesse dans sa parole de Dieu. Il nous montre plein de choses. Lorsqu'on s'intéresse à la parole de Dieu, la parole est comme une nourriture, puis il y a des délices, des plats délicieux qui sont dans la parole de Dieu qu'on doit se nourrir. Dieu veut que l'homme reste, ne veut pas que Dieu reste sous la sentence de la mort ou qu'il rentre en jugement pour ses péchés. Il ne veut pas ça. Nous voyons Jésus qui a été livré pour nos fautes, qui a été ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. On doit regarder au-delà de la faillite de l'homme. Au-delà. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Ces gens qui étaient à Patmos, puis je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. » Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, notre destinée, c'est la vie éternelle. Nous avons déjà commencé la vie éternelle et nous jouissons de la communion que nous allons avoir dans l'éternité. Nous goûtons dans l'Église ce que nous allons avoir pour l'éternité. Mais attention où on met nos yeux. On ne met pas nos yeux sur les hommes, on met nos yeux sur Jésus-Christ. Ce sera un jour merveilleux que nous allons, quand nous allons être tous ensemble. Dans Isaïe, verset 11. J'ai entendu des voix. Peut-être qu'il m'a dit, « Ah, c'est le temps là, que tu arrêtes. » Mais je veux juste conclure, s'il vous plaît. Ça ne sera pas long. On ne sait jamais combien ça prend de temps. 53, verset 11. Ça nous dit une chose, que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, mais à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes.
il se chargera de leurs iniquités. Il s'est chargé de les miennes, il se charge de chacune de nos iniquités. Il s'en charge. Il s'en charge. Il va nous justifier. Nous avons la justification par lui. Il veut nous rendre l'Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ce que Dieu dit, eh bien, il le fait. Il tient sa parole. Tout ce qu'il nous annonce, il va l'accomplir. Toutes ses prophéties, il les accomplit. Toutes ces promesses que nous avons, eh bien, il va les faire. Il va les accomplir. L'œuvre de Dieu pour Christ et son peuple va s'accomplir. Juste un peu après, dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 12. Nous qui marchons sur cette terre comme voyageurs et étrangers, au verset 12, ça nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Son bon plaisir. Ce que Dieu veut, ce qui s'attend de nous, la réponse qui s'attend de nous, tout ce qu'il nous propose par Jésus-Christ, eh bien, c'est son plaisir que la chair, avec ses murmures, avec ses raisonnements, soit mis de côté, puis que Christ soit manifesté dans notre vie, que ce soit Christ qui se manifeste, puis que la chair, qu'on puisse l'éteindre. Dieu veut qu'on puisse vraiment avoir une vie qui ressemble à Jésus-Christ. Vous allez me dire, c'est un but qui est assez difficile à atteindre. Mais marchons vers cela. Marchons vers cela. Puis ici, dans Philippiens 2, verset 14, si on continue, ça nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, et même au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Portant la parole de Dieu, la parole qui donne la vie éternelle. Ça nous met devant une vérité qui est précieuse. Christ prépare son épouse pour le ciel. Il la prépare. Il vous prépare, chacun de vous, pour l'éternité, pour le ciel, à être avec lui. Un jour, il va venir chercher son Église, on va disparaître. Et puis nous allons revenir avec lui. Nous allons toujours être avec lui. Nous sommes son épouse. Il nous a choisis comme épouse. Christ prépare son épouse pour le ciel, puis il en prend soin sur la terre. Comme chaque homme de famille prend soin de son épouse. Prend soin de son épouse, qu'il l'aime comme Christ a aimé son Église. Quand il s'agit de la présenter dans la gloire, Christ la sanctifie puis la purifie. Mais en relation avec notre voyage sur la terre,
eh bien, il la nourrit, son Église, puis il la chérit. Pour ça, vous devriez appeler vos épouses ma chérie, parce que vous devez la chérir. Mais Dieu, Jésus-Christ, c'est ça qu'il fait envers son épouse. Il nous nourrit, il nous chérit. Son amour ne s'exerce pas seulement en vue de la gloire qu'on nous allons avoir dans le ciel, mais il veille sur nous dans notre marche de tous les jours, parce que nous marchons vers cette gloire-là. Au travers de toutes les circonstances qu'on traverse, au travers des épreuves que nous avons à rencontrer, au travers de nos faiblesses. En toutes ces choses, il se prend soin de nous, il répond à nos besoins, et c'est ainsi qu'il nous nourrit par la parole de Dieu. Mais plus encore, il nous chérit. Non seulement il répond à nos besoins, mais il nous aime. Il nous aime parce que nous sommes d'un grand prix à ses yeux. Nous sommes son trésor particulier, comme ça dit dans Malachie. Nous sommes le trésor de Dieu. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes des joyaux dans ses mains. Ne l'oubliez pas. On va terminer avec un dernier verset. Dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Courbons-nous dans la prière, s'il vous plaît. Seigneur, notre grand Dieu, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Dieu, toi qui es un Dieu souverain qui a créé toutes choses, eh bien, tu es devenu le Dieu rédempteur. Tu t'es abaissé à nous. Seigneur Dieu, je veux ce matin que le Saint-Esprit nous parle, qu'on puisse être édifiés, qu'on puisse s'aimer les uns les autres, qu'on puisse être unis dans la foi. Parce que, Seigneur Dieu, tu vas venir nous chercher d'un instant à l'autre, d'une seconde à l'autre. Et on t'attend, on veut que nos yeux soient dirigés vers toi pour que, Seigneur Dieu, qu'on puisse t'aimer, puis qu'on puisse refléter ta gloire sur cette terre. Seigneur Dieu, s'il y a une personne dans cette salle qui ne t'a pas rencontré encore, eh bien, qu'elle puisse le faire aujourd'hui. Qu'elle puisse t'accepter comme sauveur. Qu'elle puisse reconnaître qu'elle est perdue, qu'elle est morte dans ses offenses, mais qu'elle puisse t'accepter comme sauveur personnel. Ah, s'il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, qui veut prendre cette décision, qui dans son cœur, entend l'appel de Dieu, puis qui veut marcher avec Dieu, eh bien, qu'ils viennent nous voir. Qu'ils viennent voir les personnes pour qu'on puisse leur expliquer le salut, comment être sauvé. Seigneur Dieu, étends ta main sur les personnes que tu connais qui devraient faire partie de ton Église. Seigneur, bénis-nous, bénis ce rassemblement de toutes ces églises, Seigneur Dieu, de chaque membre, puis bénis le temps que nous avons, le temps de communion que nous avons. C'est merveilleux cette journée. Tu nous as donné une belle température, tu as tout fait. Puis on s'en remet à toi, parce que tu es un Dieu qui est rempli de bonté et d'amour envers tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, puis bon appétit.